Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, une vidéo dans la rubrique Analyse nouveautés. Il y a quelque temps, en décembre 2022, je vous avais déjà présenté en avant-première la présentation de deux voitures issues de la collaboration entre la marque allemande Lenz et l'artisan français Creso. Il s'agissait de voitures DR28 de la SNCF. Alors il y avait deux vidéos parce que deux modèles. En premier, une voiture A2B6, c'est-à-dire première et deuxième classe. Et venait dans la foulée aussi une voiture SNCF C10, une troisième classe, des voitures de la région Est. Donc je vous mets là en photo les vidéos, les vignettes de ces vidéos que vous pouvez retrouver si vous les avez loupées. Cette année, la marque Lenz a récidivé en proposant déjà pour le marché allemand des voitures à jupe ou tablier. Ce sont des voitures qui permettaient d'atteindre des vitesses plus élevées et pour des trains express particulièrement rationalisés et pour la Deutsche Reichsbahn dans les années 1930. Les panneaux latéraux bas, les tabliers, ont donné leur nom à ces véhicules. Alors je vous mets à l'écran des photos des premiers prototypes de ces voitures, dont des voitures restaurants. Ces voitures sont aussi fidèles que possible à l'original et elles possèdent entre autres des essieux métalliques, un éclairage intérieur constant et sans scintillement commutable en mode numérique. La consommation de courant dans les roulements d'essieux n'a donc aucune influence sur les propriétés de roulement. L'auteur des boudins de roues est inférieure à 1,2 mm. Vous avez un aménagement intérieur. L'attelage automatique avec porte d'accouplement fermée. Tampon à ressort. Bien sûr, ces voitures peuvent être équipées ultérieurement avec un attelage à vis. Et c'est un modèle complet sans aucune pièce supplémentaire de détaillage. Elles sont vendues au prix conseillé par Lenz de 449 €. Sur ces photos, vous voyez donc des modèles allemands que Lenz a produits pour son marché. Alors, ils peuvent être employés aussi dans des trains internationaux. Alors, toutes ces voitures sont des époques 3 et 4, comme vous pouvez le voir. La longueur d'un modèle est de 484 mm. Alors, on peut voir sur les photos que je vous montre à l'écran le détaillage de ces voitures, notamment les marchepieds d'extrémité qui sont solidaires des bogies. Vous pouvez voir le châssis assez détaillé. Les extrémités des voitures qui sont livrées soit avec deux sortes de boudins, un boudin replié et un autre non. Et la dernière photo montre un attelage tampon-joint qui est assez serré. Mais revenons-en au modèle français proposé par Creso. Donc ce sont des voitures DR39 SNCF, donc dites à jupe. Ces voitures voyageurs ont été incorporées au parc de la SNCF en 1945 et Creso vous les propose dans leur décoration avant 1956, c'est-à-dire carrosserie vert 306, toit et châssis noir, marquage jaune bouton d'or 411, ombré de noir. Voilà. Là, il est mentionné que la longueur est de 471 mm hors tampon. Alors, vous voyez, il y a les trois voitures. La première, référence 412-62-30, la 412-61-30 et la 412-61-31 que l'on va voir ensuite. La première référence proposée par Creso est donc la référence 412-61-30, une voiture C9 de la SNCF MYFI. Elle porte le numéro 14 764 et c'est une ex de la DRG. Précisons que ces voitures sont à l'échelle 1/45e, Lenz oblige. Les roues métalliques sont brunies, fine scale, et l'attelage à vis fonctionnel est fourni dans la boîte et il est à poser puisque d'origine elles sont équipées des attelages Lenz. La seconde référence proposée par Creso est la référence
412-61-31. Alors c'est la même voiture que la précédente, c'est-à-dire une voiture C9 de la SNCF MYFI, mais celle-ci porte un numéro différent puisqu'elle a le numéro 14 769. Alors je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des voitures de 3e classe, puisqu'à l'époque, la 3e classe existait à la SNCF. Et c'est toujours une voiture de l'ex-DRG, qui était à l'époque une C4U-38. La troisième référence, la référence 412-62-30, est cette fois-ci une voiture B3C5 MYFI de la SNCF. Elle porte le numéro 12 346. Alors celle-ci, comparée aux autres, est une voiture de 3e classe. Alors, on la reconnaît parce que le nombre de vitrages n'est pas le même. Sur les 3e classes, il y en a 9, alors que là, il y a 3 grands vitrages correspondant à la 2e classe et 5 petits vitrages correspondant à la 3e classe. Voilà, donc ces 3 voitures vous permettent déjà de faire une belle petite rame. Ce que nous pouvions dire sur ces voitures, bon, qui sont peut-être un produit de niche, mais il faut savoir justement qu'elles sont fabriquées soi-disant à 10 exemplaires par référence. Donc pour les amateurs de trains des années avant-guerre, ça vous permet de les atteler derrière une belle locomotive à vapeur comme la 141P par exemple. Et ça peut vous faire un beau convoi que seul Creusot et Lenz pouvaient proposer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.